Là, c'est vraiment mon mauvais esprit qui ressort. Et cette petite news n'a pas vraiment d'intérêt puisque c'est un fait divers qui peut arriver dans n'importe quelle famille. Mais j'ai été sensibilisé puisqu'il concerne la famille d'Amal Bentounsi. Amal Bentounsi, c'était une femme qui a créé, qui est la fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine. Puisque il y a quelques années, en 2012, un de ses frères était mort sous les coups de la police. Alors, qui était ce garçon? Est-ce que c'était un accident, une bavure, ou est-ce que il avait fait des choses qui n'étaient pas très gentilles et puis ils nous ont transformé ça en victime? Ça, je ne sais pas. J'ai pas les informations ou je les ai pas cherchées. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été, eh bien, qualifiée pour le second tour dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne aux élections donc de début juillet. Et elle a été battue par le représentant du Rassemblement national. Mais elle avait quand même obtenu au deuxième tour plus de 47% des voix. Donc, ce qui n'est pas rien, elle aurait pu être élue. Et on aurait pu avoir un député qui s'est retrouvé avec un de ses frères qui zigouille un autre de ses frères pendant une réunion familiale, voilà. Et donc moi ça m'a fait sourire puisque bien que ça soit dramatique, hein, parce que elle a quand même créé un collectif Urgence, notre police assassine. Il faudrait qu'elle fasse un nouveau collectif qu'elle appelle Urgence, notre famille s'assassine. Voilà. Bon, c'est de l'humour noir, j'en conviens. Mais bon, vous savez comment je suis, hein, mauvais comme la gale, hein, ça, on se refait pas. Hein. Saïd Bentounsi est âgé de 49 ans et il a liquidé Mohamed Bentounsi, âgé de 52 ans. Voilà, résumé un petit peu ce qui s'est passé puisque on a un drame familial qui a secoué la charmante ville de Meaux en Seine-et-Marne. Je vous en ai parlé, Saïd Bentounsi, frère d'Amal Bentounsi, a été poignardouillé à mort. Son frère Mohamed Bentounsi, connu pour souffrir de troubles psychiatriques, tiens, c'est curieux, a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour homicide a été ouverte et confiée au service interdépartemental de la police judiciaire. Alors, c'est une altercation qui fut fatale puisque, je vous l'ai dit, Saïd Bentounsi, âgé de 49 ans, a été poignardé à mort. Eh bien, samedi dernier, c'était une petite réunion familiale, hein, en plein après-midi, tranquillement. Et là, comme ça, il y a Mohamed, donc Bentounsi, âgé de 52 ans, qui s'est dit, bah tiens, il me plaît pas mon frère, je vais en changer, je vais le ramener à la boutique. Et comme ils ont pas voulu le reprendre, ben il a dit, bah allez hop, poubelle. Donc le quinquagénaire est connu pour souffrir de troubles psychiatriques et il a été placé en garde à vue pour faire un petit contrôle de son comportement. Hein. Un psy va le regarder, mais bon, a priori, comme il avait déjà des petits soucis mentaux, voilà quoi. Donc, il y aurait eu un différend entre les deux hommes, et ça serait l'origine de la liquidation, donc du meurtre. Donc, alors, ça s'est passé dans l'allée Fabre-d'Églantine à Meaux. Alors, me demandez pas où c'est. Alors, attends, il y a une déclaration. Lors d'une altercation dans le cercle familial, un homme a porté des coups de couteau à son frère, indique le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier. Une source évoque également l'utilisation d'un marteau par l'agresseur. Ah, bah tiens, vous voyez, il y a quand même des occurrences qui reviennent, hein, c'est fou, hein. Le nombre de personnes issues de certaines communautés qui sont sujets, eh bien, à des troubles psychiatriques, qui sont sujets à l'utilisation de couteaux et qui sont sujets à l'utilisation de marteau. Alors peut-être c'est le petit côté bricoleur. Hein. Il était peut-être un petit peu bricoleur. Il aimait bien faire donc il avait toujours sur lui un couteau pour découper pour découper le fromage, normal. Et puis un marteau, puisque si j'avais un marteau, je taperais dessus. J'y mettrais tout mon cœur. Ah non, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le mis en cause présente possiblement, entre guillemets, des troubles de nature psychiatrique qui pourraient expliquer les faits.
Bah oui, mais bon, après, c'est le drame familial, tu vois, je sais pas, il a couché avec sa femme, il lui a volé du pognon, il a pas voulu le rembourser, va savoir. Une enquête pour homicide a été ouverte et confiée, bon ça je vous l'ai dit. Alors, pourquoi on en parle? Puisque derrière tout ça, il y a Amal Betoutsi, une figure politique et militante. Puisque Amal Betoutsi est connue pour être la fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine. Alors demain, elle va créer Urgence, notre famille s'assassine. Ah ouais, moi j'aime bien, ça me fait rire. Et elle avait obtenu 47,5% des suffrages au second tour de la dernière élection législative dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne. Derrière la candidate du Rassemblement national, Béatrice Rouillot, qui avait gagné. Donc donc à la base elle a créé cette assos puisque il semblerait que elle avait déjà donc sa famille alors qu'un de ses frères avait été zigouillé par un policier en 2012. Voilà que la militante est de nouveau endeuillée. L'un de ses frères poignardé à mort. Non mais c'est dramatique. Je sais que c'est dramatique, mais en fait ça me fait sourire parce que je me dis il y a quand même des gens qui ont pas de chance quoi. Alors peut-être là-dedans il y a un autre truc qui c'est plus explicite. Je regarde un petit peu, mais parce que je vous ai dit l'essentiel. Hein. C'est ma mauvaise c'est mon mauvais esprit qui parle complètement dans cette vidéo. Hein. Son autre frère, Amine Betoutsi, a été tué par balle par un policier lors d'une intervention dans les rues de Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis, le 21 avril 2012. Les forces de l'ordre avaient été appelées ce soir-là car un homme recherché pour des faits de braquage venait d'être localisé dans un bar de cette commune. Le suspect avait pris la fuite, lançant une grenade factice. Un autre policier avait pris à revers le fuyard, ouvrant le feu à 4 reprises. Ah ouais, mais bon, si il lance des grenades factices, hein, il était joueur aussi, le frérot. Hein. L'un des tirs a touché le suspect dans le dos où il s'est effondré. Le policier ayant tiré avait été acquitté en première instance par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, mais il avait finalement été condamné en appel en 2017 à Paris pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À une peine de 50 prisons avec sursis et une interdiction de porter une arme pendant la même durée. Cette interdiction d'exercer son métier de policier, l'avocat général a évoqué un tir de panique et non une réponse à une réaction inappropriée. Oui, bah de toute façon, c'est un fait aussi, c'est que les policiers, bah, vu les budgets, vous voyez, ils ont même pas, je crois qu'ils tirent même pas un chargeur tous les ans pour s'entraîner, ce qui est ridicule. Comment veux-tu qu'ils aient la maîtrise de leur arme si ils peuvent même pas s'entraîner à l'utiliser de façon correcte? Après, il y a la sensibilité psychologique. Parce que bon, on leur apprend le code civil, on leur apprend des trucs, mais bon, est-ce que ils sont formés pour être confrontés à des événements très stressants? Déjà la confrontation, quand ils doivent intervenir dans des endroits scabreux et tout ça, mais j'imagine psychologiquement, moi c'est vraiment pas un métier que j'aimerais faire. Hein. Ils doivent être, ça c'est un petit peu comme les services SAMU et compagnie qui sont confrontés à des situations, bah ils voient le pire, ils voient le pire de notre société, ils voient le pire de l'humanité, donc ça psychologiquement ça va être compliqué quand même comme métier. Hein. Bon. Voilà, tout est dit. J'ai été de mauvais méchant pas beau là sur ce coup-là parce que bon, elle m'a rien fait cette pauvre dame, hein, mais je trouvais ça rigolo. Triste, mais rigolo. Allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.